Bonsoir les amis, aujourd'hui nous allons parler d'argent. C'est un thème que beaucoup n'aiment pas, surtout les pauvres, ils n'aiment pas trop parler d'argent. Donc c'est pour ça que nous avons grandi dans un environnement où quand tu parlais d'argent, étant encore jeune, les parents vont crier sur toi, dire tu aimes trop l'argent, tu seras un voleur, l'argent c'est le Satan. Donc nous avons grandi en écoutant tellement de choses pareilles. Donc on nous a fait croire que ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui sont compromis, ceux qui font des choses pas trop catholiques. Alors donc aujourd'hui je vais vous parler de 10 principes qui différencient les riches des pauvres. 10 choses qui font que les riches soient davantage, qui s'enrichissent davantage, tandis que les pauvres s'appauvrissent davantage. Je tiens à préciser ici que la richesse n'est pas seulement matérielle, n'est pas seulement financière, mais elle est aussi intellectuelle. Donc quand je parle de 10 principes et quand je parle de riches, je parle de ceux qui ont cette mentalité de riche qui peuvent leur permettre d'atteindre des niveaux trop élevés. Alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ceux qui ne l'ont pas encore fait afin de ne rater aucun épisode. Et je vous invite également de rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vous parle de quelque chose de fondamental qu'il est important de comprendre si vous voulez réussir dans votre vie. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat et de tout ce qui peut vous aider à réussir dans votre vie. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Alors, dans cette vidéo, je vous parle de 10 principes que les riches appliquent afin de continuer, afin de demeurer riches, tandis que les pauvres font le contraire. Alors, le premier principe par lequel s'identifient les riches, c'est quoi? C'est que les riches parlent bien de l'argent. Ils aiment l'argent et ils parlent bien de l'argent. Contrairement aux pauvres. Tandis que le pauvre insulte l'argent, le riche de son côté, il apprécie l'argent, il parle des bienfaits de l'argent. Et en le faisant, il attire vers lui l'argent. Oui, parce que c'est comme ça que ça se passe. Parce que tu peux pas aspirer à la richesse et mal parler de ceux qui sont riches. Parce que si tu identifies les riches comme étant des gens qui font de mauvaises choses, des gens qui sont compromis et tout ça, tu ne vas jamais aspirer à être comme eux, de peur de te retrouver en train de faire ces mêmes choses-là. Donc ça, c'est un premier principe par lequel les riches s'identifient. Ils aiment l'argent et ils parlent bien de l'argent. Alors la deuxième chose, c'est quoi? Les riches, ils aiment prendre des risques. Contrairement aux pauvres, le pauvre a peur des risques parce qu'il a peur de perdre. Donc il n'a pas suffisamment et il se dit que s'il risque le peu qu'il a, il risque de tout perdre et c'est comme ça qu'il va se retrouver sans rien. Contrairement aux riches qui aiment prendre des risques. Et même la Bible illustre cela à travers ce patron qui voyage et à travers la parabole des talents. Il donne 3 talents à un autre, il donne 2 et il donne 5 à un autre. Et quand il revient, qu'est-ce qu'il fait? Il récompense celui à qui il avait remis 5 parce que celui-là a fructifié. Tandis que celui à qui il avait remis 2, il était allé enterrer, il n'a pas pu fructifier et il lui a retiré ça. Donc c'est un principe des riches. Il faut, si vous voulez être riche, si vous aspirez à la richesse, vous devez apprendre à prendre des risques. Et quand je l'ai dit, j'évolue comme ça vers le 3e élément qui est l'investissement. Les riches, qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Ils investissent leur argent en vue de les multiplier. Donc quand ils gagnent, la première chose qui leur vient en tête, c'est de pouvoir investir et afin de multiplier. Alors que d'un autre côté, qu'est-ce que les riches font? Les pauvres font? Ils économisent. Ils économisent alors où ils consomment entièrement. Soit ils consomment tout ce qu'ils gagnent, parce qu'ils se disent que non, demain c'est un autre jour, on va gagner. Parce qu'ils se disent je peux mourir à tout moment et tout ça. Et ils ne prennent aucun risque, ils n'investissent rien. Quand ils épargnent même, c'est pour s'acheter des passifs. Et ça me permet de chuter, d'arriver au 3e élément, qui est le fait que les riches achètent les actifs, tandis que les pauvres achètent les passifs. Les actifs, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de gagner davantage. Alors, les actifs ce sont des investissements en d'autres termes contre les passifs qui sont des dépenses qui ne vous rapportent rien ou alors qui vous font vous appauvrir davantage. Acheter des vêtements, par exemple, ça sont des passifs parce que ça ne vous rapporte rien. Acheter une bonne voiture, une belle voiture, tout ça, c'est un passif, ça ne te rapporte rien. Alors qu'un actif, c'est quelque chose qui te rapporte quelque chose. Acheter un bien immobilier, par exemple, c'est un actif. Acheter un terrain, c'est un actif parce que ça prend de la valeur et ça s'améliore avec le temps. Voilà, le 5e élément qui différencie les riches des pauvres, c'est quoi? C'est que les riches, ils s'éduquent continuellement.
Donc, ils sont permanemment en train de faire des recherches, permanemment en train d'apprendre de nouvelles choses. Alors, ce qu'ils font de leur temps libre, c'est quoi? C'est de s'éduquer sur les opportunités d'affaires, de savoir de savoir quelle est l'actualité, comment est-ce que le monde de la finance évolue et tout ça. Ils font tout et tout pour se mettre à jour. Ils lisent des livres, de nouveaux livres chaque jour, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des affaires, etc., afin de savoir ce qui se passe en temps réel. Tandis que le pauvre, de son côté, est en train de s'amuser, il est en train de se divertir. Quand le pauvre est libre, tout ce qu'il peut faire, c'est dormir. Il dort beaucoup. Les pauvres dorment beaucoup. Ils s'éduquent moins. Ils acquièrent moins de nouvelles compétences. Et c'est ça qui les maintient pauvres. Voilà. Autre élément, l'élément numéro 6, c'est quoi? C'est que les riches, ils s'entourent des riches. Parce que si tu veux être riche, tu dois t'entourer des riches. Il est prouvé qu'on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Alors, si tu aspires à la richesse, fais un effort de te retrouver dans un cercle de riches. Fais un effort pour qu'autour de toi, il y ait au moins 3, 4, 5 riches. Parce que c'est ceux-là qui vont t'inspirer. Si tu choisis plutôt de passer plus de temps avec les pauvres, avec d'autres pauvres, naturellement, tu vas copier leur mentalité et ils vont t'appauvrir davantage, ils vont te tirer vers le bas. Alors que quand tu passes du temps avec les riches, ça t'élève le mental, ça te permet d'avoir une vision un peu plus grande. Ça, c'est une autre chose. Maintenant, la 7e chose qui caractérise les riches, c'est quoi? C'est que les riches ont appris à s'assumer. Les riches, quand il y a un incident, ils acceptent les responsabilités, même quand ils n'ont pas tort. Parce que quand ils acceptent les responsabilités, ça les prépare à quelque chose de plus... Donc, c'est une façon de surmonter les situations, en fait. Donc, au lieu de se plaindre comme les pauvres le font tout le temps, le pauvre va toujours accuser. Le pauvre, c'est ceux-là qui accusent le gouvernement de ceci et cela. Le pauvre, c'est celui qui accuse son patron de ne pas bien le payer. Le pauvre, c'est celui qui accuse la pluie d'avoir empêché ceci et cela, tandis que le riche, face à ces difficultés, il pense aux solutions qu'il peut mettre en place pour pouvoir surmonter ça. Alors, s'il pleut, si c'est que c'est un agriculteur, le riche est un agriculteur, il a fait ses cultures et il n'a pas plu, il doit penser à irriguer. Il pense à la solution qui peut être un système d'irrigation à mettre en place, tandis que le pauvre de son côté va dire que vraiment il n'a pas de chance et tout ça. Donc ça, c'est un exemple qui illustre cet état de choses-là. Le 8e élément, c'est quoi? C'est que les riches sont de nature lâche. Ils sont lâches. Même l'entrepreneuriat, c'est un système de largesse, en fait. Vous voyez un peu, parce que quand vous décidez d'investir, vous créez des emplois, vous changez la vie de beaucoup de personnes autour de vous. Donc, même inconsciemment, vous impactez positivement la vie des gens. Vous partagez le peu que vous avez, vous redistribuez ce que vous avez en investissement. Alors que le pauvre est de nature égoïste, le peu qu'il gagne, il va garder ça et il attend. Peut-être il va mettre en banque pour que ça génère des intérêts. Et c'est comme ça, il ne veut pas risquer, il ne veut pas perdre, il ne veut pas investir. Et c'est comme ça qu'il demeure petit. Ça, c'était le 8e élément. Alors, le 9e élément, c'est quoi? Le 9e élément, c'est que les riches, ils aiment les dettes. Ils aiment les dettes et ils cherchent chaque jour comment est-ce qu'ils vont faire pour être éligible pour davantage de dettes, parce qu'il n'y a pas d'enrichissement sans dette. Alors, si vous avez peur des dettes, si vous n'avez pas peur si vous avez peur d'approcher les banques pour demander des crédits, pour réaliser vos projets, si vous pensez que vous devez vous suffire et faire ce que vous pouvez, ce que vous avez à faire avec le minimum que vous avez, vous allez demeurer petit dans votre vie. La preuve, c'est que les plus grandes puissances, les pays les plus riches, les États-Unis, par exemple, la Chine, sont les pays les plus riches, ce sont les pays les plus puissants, ils sont les plus riches. Les richissimes que nous avons autour de nous sont les personnes les plus endettées. Ils ne le disent pas, mais ils sont de loin plus endettés. Mais c'est grâce à cet endettement-là, qu'ils font grandir, qu'ils font croître leur richesse. Donc voilà un peu la chose résumée. Le 10e élément, c'est quoi? C'est que les riches ils rêvent grand, ils ont appris à voir grand, ils sont ambitieux en fait, vous voyez un peu. Donc le pauvre va se dire non, je viens d'une famille pauvre, je n'ai pas les moyens de pouvoir rêver grand, je ne peux pas me permettre de rêver, d'aspirer à un certain nombre de choses parce que je n'ai pas les moyens pour y arriver et tout ça. Alors que le riche, bien qu'il n'a rien, il va toujours penser il va toujours penser grand, il va penser grand, commencer là où il est avec ce qu'il a et voir comment grandir. Donc je tiens à préciser ici quelque chose de fondamental qu'il est important de préciser. Avant que je ne précise, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode, parce que des contenus comme ceux-ci, vous les aurez de plus en plus. Donc le dernier élément qui est le 10e, c'est quoi? C'est que
il est important, il faut être rêveur, il faut rêver grand. Et il est important de comprendre que la pauvreté n'est pas seulement financière. La pauvreté n'est pas financière, la pauvreté peut être sociale. La pauvreté, autant que la richesse, elle n'est pas, quand je parle de pauvre et de riche, elle n'est pas seulement financière, elle peut être sociale, elle peut être humaine, elle peut être professionnelle, elle peut être de tout ordre. Donc, c'est pour ça que vous allez voir des gens qui gagnent gros, mais à la fin du mois, à peine leur salaire dans leur compte, le lendemain, le compte est vide. Parce qu'ils sont mentalement pauvres. Donc, ils gagnent gros, mais ils ne sont pas capables de pouvoir économiser, ils ne sont pas capables de résoudre tous leurs problèmes. Pourtant, ils gagnent bien plus grand. Donc, la richesse se mesure à travers ce que tu parviens à mettre de côté et non par rapport à ce que toi, tu gagnes. La richesse se mesure, la richesse financière se mesure à travers ce que tu parviens à mettre de côté après les dépenses et non par rapport à ce que tu gagnes. La richesse est d'abord intellectuelle avant d'être financière. Elle est d'abord intellectuelle parce que l'intellect, ce que vous avez dans la tête, la capacité, en anglais on appelle ça la capacité de gain, voilà, gain capacity, voilà, la capacité de gain, c'est la capacité de gain qui détermine si vous êtes riche ou pas. Alors, c'est pour ça que le riche, si aujourd'hui il paie tout ce qu'il a, il ne panique pas parce qu'il sait qu'il a la capacité de recréer la même chose. Contrairement au pauvre qui a peur de prendre le risque, qui a peur de faire cela parce qu'il ne s'éduque pas, il a peur de faire cela parce qu'il sait que s'il paie le peu qu'il a, il n'a pas la possibilité de se reconstruire à même titre que le riche.